Le canal carpien, comment ça marche? En général, on va avoir des fourmis dans la main dans certaines positions. C'est quoi les tests pour savoir si on a un canal carpien? Il suffit d'appuyer ici, là on a tous les plis de peau là, tac. Ici j'appuie et j'attends. J'attends 45 secondes et j'ai des fourmis. C'est le premier test positif, c'est pas bon pour moi. Donc 45 secondes, j'attends fourmis en appuyant ici, là où il y a des plis. Le deuxième test, c'est je prends cette position là, tac, celle-là, j'appuie un peu là pour mettre plus de pression. Et puis j'attends. Donc j'attends 45 secondes, je ressens des fourmis. Ah là c'est pas bon, 2 signes sur 3. Et le troisième signe, c'est je tape comme dans une bille, comme ça, touc touc touc, touc touc touc, je tape sur mon poignet. Il faut ce bruit là à peu près. Quand vous entendez ce bruit là, c'est que vous avez tapé comme il faut, hein, tac, voilà. Et vous allez ressentir une décharge. Donc ça, c'est que vraiment le nerf est irrité et il fait vraiment la tête. C'est pas bon du tout, il est vraiment écrasé. Avec les 3 signes, un chirurgien, normalement, il va vous opérer. Ou en tout cas, vous proposer l'opération. À vous de voir. Pour regagner là-dessus, si vous avez 2 signes, c'est tout à fait possible de revenir en arrière. 3 signes, il faut vraiment faire attention. Il faut savoir que la première chose à faire, évidemment, c'est la posture. Si je suis en hyperflexion ou en hyperextension trop longtemps, que je garde ces positions-là, la position du serveur, qui sert avec quelque chose ici, quelqu'un qui peine dans cette position-là, surtout quelqu'un qui dort comme ça, ou qui est au bureau, ben, il est comme ça, il travaille avec l'autre main. Ces positions-là vont provoquer le canal carpien. C'est ça vraiment le déclencheur principal. C'est l'hyperflexion, l'hyperextension avec des mouvements répétés. Comment l'éviter? On met souvent une attelle pour empêcher de bouger. C'est pas pour vous protéger, hein, rien du tout. C'est juste pour vous empêcher de bouger, pour que votre poignet reste à peu près droit, pour éviter que vous fassiez ça ou ça. Moi, je conseille surtout de le porter la nuit, parce qu'on contrôle peu ce qu'on fait la nuit. Alors que la journée, vous pouvez faire attention. Pareil, la tête, ne la serrez pas, hein. Vu que c'est un problème parce que c'est trop serré, trop écrasé, vous avez juste à la mettre, hein, c'est pas grave. C'est pas trop serré, l'idée c'est de bouger dedans, et de pouvoir quand même faire des choses. Mais pas dans cette position, ni dans celle-là. Notre chose à faire, c'est du palper roulé, c'est redonner de l'espace ici. Pour ça, je vais palper et tirer. Je palpe et je tire. Je peux faire tout l'avant-bras, partout là où ça fait mal. Je palpe, hop, et je roule. Je fais un genre de rouler. C'est une forme d'étirement. Ça va redonner de l'espace à tout ce qui est comprimé à l'intérieur. Et après, on va essayer de drainer ce qui gêne. Si on opère, on voit que ça ressemble à un peu de la moquire toute collante. Et ça, on va essayer de la faire remonter, de la faire disparaître. Et pour ça, je dois garder la main comme ça et faire un exercice excentrique. Hop, j'ai fait une vidéo qui parle de l'excentrique si vous voulez savoir. Il faut maintenir et battre la position. Maintenir, battre la position. Ne faites pas trop fort, mais faites-en beaucoup.